La vérité derrière les maraboutages d'amour. Je l'aimais trop. Il m'a quitté du jour au lendemain. Le marabout m'a dit qu'il pouvait le faire revenir. Pour 120 000 francs, j'ai dit oui. Je voulais juste qu'il revienne. L'amour, ici comme ailleurs, peut rendre fou. Quand il s'en va, il laisse un vide que rien ne comble. C'est l'histoire de Sophie, une jeune femme d'Abidjan. Après sa rupture, elle ne dormait plus. Elle fixait son téléphone chaque soir, attendant un message qui ne viendrait jamais. Et puis un jour, en scrollant sur Facebook, elle est tombée sur une publication. Retour affectif garanti en 72 heures. Puissance africaine. Résultat assuré. C'est comme si Dieu lui avait envoyé un signe. Elle a cliqué. Le marabout lui a parlé avec douceur, lui a promis de travailler spirituellement pour son couple. D'abord 30 000 francs pour ouvrir les portes du destin, puis 70 000 pour un travail de réconciliation, et enfin 120 000 pour le grand sacrifice d'amour. Chaque fois, il disait « C'est presque fini, il va t'appeler ». Mais les jours passaient, et le silence aussi. Le seul qui répondait encore à ses messages, c'était lui, le marabout. Ce genre d'histoire soulève une question. Est-ce que ces rituels ont vraiment un pouvoir, ou est-ce notre esprit qui veut y croire à tout prix? Les chercheurs appellent ça l'effet placebo. Quand on croit qu'un rituel, un remède ou une prière va nous guérir, le cerveau réagit. Il libère des hormones du bonheur, comme la dopamine, qui calme la douleur. Allumer une bougie, écrire un nom sur un papier, faire un bain spirituel, ce sont autant de gestes symboliques qui rendent la souffrance supportable. Mais il y a aussi une réalité sociale africaine. Ici, beaucoup de gens ont grandi dans la croyance que tout problème a une cause spirituelle. Un amour qui s'en va, on pense à la sorcellerie. Un mariage qui échoue, quelqu'un t'a gâté. Le marabout devient alors le dernier recours, là où la science et la religion ne répondent plus. C'est une forme de médecine émotionnelle à l'africaine, entre foi, coutume et survie intérieure. Mais derrière cette façade mystique, il y a une autre vérité, plus crue. Beaucoup de marabouts qu'on trouve sur Internet ne sont ni sages ni spirituels. Ce sont des arnaqueurs numériques. Ils profitent de la solitude, de la douleur, de la honte. Ils demandent encore et encore jusqu'à vider le cœur et le compte mobile monnaie. Sophie a tout perdu. Son argent, sa confiance et une part d'elle-même. Et quand elle a voulu le confronter, son sauveur avait déjà supprimé son numéro WhatsApp. Ce drame est de plus en plus courant à Abidjan, à Lomé, à Cotonou, à Dakar. Derrière le maraboutage d'amour se cache souvent un business cynique, bien organisé, avec des pages Facebook, de faux témoignages et même des assistants spirituels qui répondent comme des secrétaires. Alors, la magie existe-t-elle? Peut-être pas celle des bougies et des incantations. Mais il y a une magie réelle, celle de la foi en soi, celle de la guérison du cœur. C'est quand tu choisis de te relever, de te reconstruire sans dépendre de personne. C'est là que commence le vrai plan de retour affectif, pas celui d'un ex, mais celui de ton estime. Si tu traverses une rupture, parle. À une amie, à un frère, à ton pasteur, ton imam ou même un psychologue. Tu n'as pas besoin de travail mystique pour guérir. Tu as juste besoin d'amour, le vrai, celui que tu te portes à toi-même. Et toi, qu'en penses-tu? As-tu déjà vu quelqu'un tomber dans ce piège? Partage ton expérience dans les commentaires, parce qu'en parler, c'est déjà briser le sort. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.